Cher ami, bonjour. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule Croître en Christ. C'est vraiment pour moi un plaisir de pouvoir te proposer ces réflexions, ces méditations spirituelles, semaine après semaine, sur la base d'un texte biblique. Nous continuons notre étude sur le thème général de la mission et j'aimerais aujourd'hui aborder avec toi plus particulièrement comment nous pouvons toucher des personnes qui sont très éloignées de nous sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan financier. Et oui, plus il y a de la séparation, plus il y a de la distance entre une personne et nous sur l'un de ces aspects, et plus généralement, il est difficile pour nous de pouvoir nous mettre à la place de l'autre et de pouvoir finalement se projeter dans un service envers cette personne. Et j'aimerais simplement te rappeler que, heureusement, la façon dont Dieu a créé le monde et particulièrement notre humanité, il faut toujours se rappeler que, quelles que soient les choses qui nous séparent, il y a toujours davantage qui nous réunit qu'il y a qui nous divise. Nous sommes après tout frères et sœurs en Christ, non seulement, mais nous sommes aussi frères et sœurs en humanité, puisque nos premiers parents, Adam et Ève, eh bien, ils sont notre origine à tous. Ils sont notre source. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient les choses qui peuvent nous diviser, nous séparer, quels que soient les murs qui peuvent sembler être impénétrables entre l'autre et moi, il faut toujours se rappeler que si je passe par le côté humain des choses, eh bien, nous avons tous les mêmes difficultés, nous avons tous les mêmes interrogations et les mêmes soucis. Alors certes, le contexte de ces soucis peut changer, mais ultimement, nous avons malgré tout les mêmes difficultés. Et il y a vraiment quelque chose que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est comment atteindre une personne qui justement est vraiment éloignée par rapport à là où nous nous trouvons. Et pour ce faire, j'aimerais voir avec toi un texte qui se trouve dans 2 Rois chapitre 5 et il s'agit de l'ensemble de ce chapitre. C'est la fameuse histoire du général Naaman qui est l'un des hommes les plus puissants de la Syrie. Il est le bras droit du roi philistin de l'époque et c'est un ennemi juré d'Israël. Son objectif, c'est l'éradication d'Israël de la surface de la terre. Il veut aider son peuple, à la base, à récupérer l'ensemble du territoire de la Palestine et mettre les Israélites en esclavage. Et c'est quelque chose qui fait année après année, puisque à l'époque, chaque été, les armées partaient en guerre pour conquérir le maximum possible, non seulement de territoire, mais surtout parce que le territoire, c'est quelque chose d'assez difficile à maintenir et à contrôler. Par conséquent, la préoccupation de ces armées à l'époque, c'était pas forcément de prendre le contrôle direct d'un territoire, mais de représenter constamment une menace pour que on puisse finalement dominer la région, dominer une zone, en imposant un lourd tribut. Et si ce tribut n'était pas suffisant ou s'il n'était pas payé, on pouvait passer à ce moment-là à de la razzia régulière. C'est-à-dire que chaque fois que les récoltes étaient sur le point d'être récoltées, vendangées, on allait avec son armée pour pouvoir récolter, prendre la récolte de l'ennemi. Et donc, finalement, l'autre agissait comme un esclave qu'on n'avait même pas besoin de réellement contrôler. Il suffisait, un peu comme du bétail, de le laisser croître, de le laisser prospérer, de le laisser planter parce qu'il fallait bien qu'il nourrisse sa famille. Et une fois qu'il s'apprête à pouvoir récolter ce qu'il a durement planté, eh bien, on venait avec son armée pour pouvoir tout prendre et ainsi affamer l'ennemi et lui voler, bien sûr, sa nourriture. Et ça faisait plus pour l'armée vainqueur, puisque ça lui permettait d'obtenir des victoires sans avoir eu à travailler dur pour cela. Donc c'est vraiment une époque difficile pour le peuple d'Israël, puisqu'ils sont constamment sous la menace de ces armées philistines qui, chaque été, chaque année, viennent les piller, viennent les voler. Et lorsque le bétail, lorsque le blé ne suffit pas, ils allaient jusqu'à aussi capturer des enfants, souvent, pour pouvoir ensuite les éduquer dans leur propre maison comme des serviteurs, des servantes. Et malheureusement, encore une fois, à l'époque, il n'existe pas de charte des droits de l'homme ou de charte de comment traiter un esclave. Par conséquent, cet esclave était souvent à la merci de son maître qui pouvait avoir tous les droits, y compris les droits de vie et de mort sur cette personne, et bien sûr, y compris aussi des droits sexuels sur cette personne. Par conséquent, se retrouver serviteur ou servante auprès d'un Philistin, un païen par-dessus tout, c'était vraiment quelque chose de très difficile et de très dur. Et il se trouve que Naaman, ce général philistin, il est dans une situation un peu complexe puisqu'il souffre de la lèpre. Et la lèpre, pour quasiment toutes les nations de l'époque, c'est le signe d'un châtiment divin.
Donc je peux imaginer cette petite fille qui voit ce général qui persécute son peuple depuis si longtemps et qui est frappé par la lèpre. Franchement, je pense que si c'était moi, ma première réaction aurait été de chanter des louanges à Dieu et de me dire, mais enfin, cet homme est sur le point de mourir, ça veut dire que mon peuple va être libéré d'une personne qui a persécuté mes proches, a persécuté ma famille, qui a peut-être tué mes parents, pour pouvoir me prendre, m'enlever, me kidnapper et m'emmener en esclavage dans une nation étrangère, dans un pays étranger et surtout me forcer à adorer des dieux qui sont des dieux étrangers, des dieux païens. Cette jeune fille, par conséquent, il y a vraiment un gouffre, un écart immense entre elle et Naaman. On ne pourra pas faire plus différent à l'époque. C'est un homme, elle est une fille. C'est un général, c'est une esclave, une servante. Il est philistin, elle est israélite. On ne peut pas faire plus différent que cela à l'époque. Par conséquent, il serait très difficile pour elle de pouvoir s'identifier à cet homme, de pouvoir avoir une volonté de l'aider, de l'accompagner, de le soutenir. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle va décider de faire. Elle va prendre la décision de dire à la maîtresse de son maître, mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui peut aider ton mari, quelqu'un qui peut aider notre maître. Et elle va donc recommander à ce général d'aller en Israël pour pouvoir consulter un prophète qui, lui, a la capacité de pouvoir l'aider. C'est vraiment quelque chose que je trouve merveilleux du point de vue du cœur débordant de compassion et d'empathie qu'elle manifeste envers ce général. Et franchement, ça me rappelle quand même quelque chose. On l'a vu il y a quelques capsules de cela, lorsque Jésus parle avec ce maître de la loi et qu'on lui pose cette question si importante. Comment avoir la vie éternelle? Et surtout, lorsque Jésus répond à cette question très rapidement, en proposant à cet homme d'y répondre lui-même, voilà maintenant l'enjeu. Qui est mon prochain? Dit-il. Et dans cette parabole, Jésus fait quelque chose de merveilleux et de magnifique, c'est que Jésus va inverser complètement la question. La fin de la question, la fin de la parabole, la question que pose Jésus, ce n'est plus mais du coup, qui est ton prochain? Il va dire auprès de qui et envers qui le Samaritain a-t-il été le prochain? Tu vois, il y a une inversion. On lui dit, mais qui est mon prochain? C'est-à-dire, dans la tête du docteur de la loi, je dois regarder autour de moi avec un scanner et regarder qui a les bons critères pour devenir mon prochain. Est-il juif ou est-il adventiste? Est-il chrétien? Est-il antillais? Est-il métropolitain? Est-il roumain? Est-il de la haute société ou est-il de la basse société? Nous avons toujours ces critères, ces feuilles à critères, où nous cochons si oui ou non la personne qui est en face de nous mérite d'être appelé un disciple, mérite d'être appelé un frère spirituel ou pas. Et Jésus, lui, il va complètement inverser les choses. Dans sa parabole, Jésus va nous dire, ce Samaritain, malgré le fait que l'homme qui est à terre est un juif, un ennemi, il sera épris de compassion. Là où le docteur de la loi, là où le prêtre, le lévite, sont des hommes qui vont passer et qui seraient probablement passés sans calculer cet homme. C'est ce qu'ils ont fait dans l'histoire de Jésus d'ailleurs. Et peut-être qu'ils se sont dit, mais attends, si cet homme est tout seul et qu'il a été attaqué par des bandits, si Dieu a permis qu'il soit attaqué par des bandits, c'est probablement parce que cet homme est coupable. C'est probablement parce que cet homme a fait quelque chose et que Dieu lui a enlevé sa protection. S'il est en plus tout seul, c'est probablement qu'il n'avait aucun ami pour l'accompagner et le protéger. Par conséquent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une mauvaise vie parce que personne n'a voulu l'accompagner. Et puis si je m'arrête, si je prends le temps dans ce passage risqué de m'arrêter, ça va me ralentir dans mon emploi du temps. Et puis ça va me mettre moi-même en danger parce que peut-être que les brigands ils sont encore autour. Tu vois, il y a plein de questions que ces personnes auraient pu se poser. La bonne nouvelle, c'est que face à cet homme qui est dans le bas-côté sur le point de mourir, ce Samaritain, il a agi correctement parce qu'il s'est laissé toucher dans son humanité par cet homme qui est dans l'agonie. De la même manière, cette jeune servante, voyant la souffrance et la détresse de ses maîtres, de ce général et de son épouse, elle ne va pas se comporter de manière intellectuelle, elle ne va pas se comporter de manière hautaine, elle ne va pas dire c'est l'occasion de me venger de ces méchants païens. Là encore, elle sera portée par la compassion,
de dire, voilà, même si on est ennemis, même si vous m'avez fait du mal, je peux malgré tout vous aider parce que je connais la solution à votre problème. La solution, c'est ce prophète. Alors, bien sûr, lorsque ce général entend qu'en Israël, il existe la possibilité de guérison, il va chercher justement à aller se faire guérir. Il va aller voir le roi d'Israël qui est censé les diriger vers la bonne personne. Mais encore une fois, le roi d'Israël, au lieu d'être mu par la compassion, au lieu d'être mu par cette humanité qui nous fait nous rejoindre même quand on est ennemis, ce roi n'est préoccupé que par une seule chose. Sa préoccupation, elle est politique, elle est géostratégique. Il est en train de dire, nous avons réussi à négocier une paix fragile, et voilà qu'on me demande de guérir un général ennemi, alors que moi, je suis qu'un roi, je n'ai pas la puissance de le faire. Mais mon ami, rappelle-toi d'une chose. Lorsque tu es face à une situation impossible, lorsque tu es face à une situation difficile, on ne te demande pas à toi de la résoudre. On te demande en tant que chrétien de te tourner vers celui qui a la solution à tout, d'emmener tes amis vers celui qui a la solution à tout, pour que celui-là puisse les aider. C'est Dieu qui nous aide dans nos difficultés impossibles à vivre. C'est Dieu qui nous aide dans nos mariages qui se brisent. C'est Dieu qui nous aide lorsque nous n'avons pas envie d'aller à l'église. C'est Dieu qui nous aide lorsqu'il y a cette personne en face de moi et que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de lui donner une belle baffe plutôt que d'être gentil avec elle. Lorsque je suis dans une situation où je me sens incapable de faire le bien, incapable d'aller dans la bonne direction, on ne me demande pas à moi de me scarifier, de me sacrifier, de monter des chemins de croix à genoux pour y arriver. Pas du tout. La solution est en Dieu. La solution est en Christ. Et finalement, le prophète est obligé d'aller vers le roi d'Israël pour lui dire, mais écoute, en tant que roi d'Israël, tu es censé savoir quelque chose, c'est que lorsqu'on demande un miracle, il faut se tourner vers Dieu. Et pour le moment, je suis le représentant de ce Dieu. C'est la raison pour laquelle, et c'est la manière selon laquelle Naaman pourra rencontrer ce prophète. Et ce prophète ne va pas traiter Naaman comme un ennemi, mais ce prophète va traiter Naaman comme une opportunité de témoigner de la bonté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de se rendre compte que dans la vie, nous n'avons pas d'ennemis jurés, nous n'avons pas d'ennemis mortels. Nous n'avons que des personnes envers qui Dieu nous invite à pouvoir témoigner de qui lui il est, de comment lui transforme nos vies. Et si cette personne l'accepte, tant mieux. Elle ne l'accepte pas, j'ai envie de te dire, tant pis. Et il se trouve que justement, lorsque ce prophète accueille Naaman, d'ailleurs, il ne le reçoit même pas vraiment. Il envoie son serviteur lui dire, écoute Naaman, si tu veux être guéri, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, dans les eaux les plus dégueulasses qui soient. Parce qu'encore une fois, Dieu cherche un cœur obéissant. Dieu aurait pu demander à ce général de lui construire un temple. Dieu aurait pu demander à ce général de faire 36 000 choses. Et c'est bien ce que les serviteurs de ce général lui font remarquer. Si le prophète t'avait demandé d'aller décrocher la lune, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande d'aller te laver dans une eau boueuse et tu es pris de dégoût en disant, mais attends, j'ai des cours d'eau claire chez moi, de l'eau limpide chez moi, et tu veux que j'aille dans la boue. Aujourd'hui encore, tu vois, Dieu nous demande parfois aussi d'aller dans la boue. Dieu nous demande de nous mettre dans des situations qu'on n'a pas du tout envie d'aller. Dieu nous demande de nous mettre dans des situations qui nous horripilent. Parce que, très clairement, qui a envie d'aller dans de la boue? Surtout lorsqu'à côté, il y a ce qui semble être de l'eau limpide et claire. Mais dans la vie spirituelle, dans la croissance spirituelle, très souvent, Dieu passe par la boue pour nous apprendre non seulement l'humilité, mais l'obéissance. Et à travers ça, il nous montre comment lui obéir, c'est la seule manière de réussir sa vie. Parce que oui, on peut courir après l'argent, on peut courir après les femmes, on peut courir après le pouvoir, on peut courir après plein de choses. Mais ces choses ne nous apporteront jamais le bonheur. Lorsque nous sommes face à la limite humaine de la maladie, de la mort, de l'échec, de la tragédie, l'or ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Face à une maladie incurable, tout l'or du monde, tout l'argent du monde ne sert strictement à rien. Et c'est cette leçon que Dieu voulait que ce général comprenne et apprenne. Que tout l'or du monde ne sert à rien
face à la limite humaine que nous possédons tous, à laquelle nous sommes tous soumis. C'est la raison pour laquelle Dieu demande à cet homme de manifester si oui ou non il est prêt, s'il croit vraiment que Dieu est capable d'apprendre l'obéissance. Et heureusement, grâce à ses serviteurs, grâce aux soldats qui l'accompagnent, cet homme aura la force d'aller faire ce qu'il n'avait au départ pas du tout envie de faire. Tu vois la puissance d'avoir un bon entourage, la force d'avoir des frères et sœurs qui nous soutiennent, y compris des personnes qui peut-être ne nous portent pas entièrement dans leur cœur, mais qui ont suffisamment de bon sens pour nous conseiller la bonne direction à prendre lorsqu'ils nous voient être dans la galère. Et finalement, cet homme fera l'expérience de la puissance de Dieu. Cet homme fera l'expérience de la bonté de Dieu parce qu'il aura accepté de lui obéir. Et c'est là où quelque chose dans la Bible, pour moi, c'est l'une des pépites absolues de la Bible. C'est que lorsque cet homme revient auprès du prophète qui, cette fois-ci, l'accueille et qui lui offre des vêtements, de l'or, de l'argent, le prophète lui dit, je n'ai pas besoin de tout ça. La seule chose qui compte pour moi, la seule vraie richesse, c'est de voir un être qui n'était pas du tout disposé à donner sa vie à Dieu, pourtant le faire. Parce qu'encore une fois, entre ce prophète et ce général, tout les oppose. Mais grâce aux besoins de cet homme, et grâce à la volonté du prophète de répondre à ce besoin. Et si tu regardes toute la chaîne, ça part d'une simple servante que personne ne connaît, dont la Bible ne nous donne même pas le prénom. On va au roi, on va au prophète. À partir de cette simple servante, elle a déclenché tout un cheminement qui permet à cet homme d'être maintenant converti. Mais cet homme est dans une situation difficile et délicate. Il ne peut pas se permettre de devenir juif. Il ne peut pas se permettre de devenir israélite. Il va donc dire au prophète, je reconnais aujourd'hui que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Parce que probablement il a essayé toutes sortes d'autres choses auparavant. Il a essayé tous les dieux de son pays et aucun d'entre eux n'a pu lui venir en aide. Il se rend donc compte que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Et à ce moment-là, il lui dit, par contre, lorsque je retournerai dans mon pays, mon roi, lui, s'appuie sur mon bras pour se prosterner devant son idole. Mais moi, je ne crois plus dans ces idoles. Mais je dois continuer à être solidaire de mon roi. Permets donc que je prenne de la terre d'Israël, que je le mette dans un sac, et lorsque je me prosternerai, je placerai ce sac sous mes genoux, et en réalité, je me prosternerai devant le Dieu d'Israël. Personnellement, je m'attendrais à ce que le prophète lui dise, mais attends mon gars, il faut choisir. C'est soit tu choisis le Dieu de la vérité, le Dieu de la Bible, le Dieu qui t'a guéri, soit tu choisis une idole. Tu ne peux pas aimer de maître. Mais la beauté du texte, la pépite du texte, le bijou de ce texte, c'est que le prophète a conscience que cet homme a besoin de cheminer. Cet homme a encore beaucoup à apprendre. Il ne va donc pas mépriser ses commencements. Il ne va donc pas mépriser sa petite graine de foi. Il va lui dire, va en paix, fais selon ce que tu as dit. Parce que ce prophète sait que la foi est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose de progressif. Et trop souvent, nous dégoûtons les personnes de la foi parce que dès le départ, nous voulons qu'elles nous rejoignent à notre niveau, en tout cas au niveau qu'on pense être, mais que souvent nous-mêmes on n'est pas. Et c'est ce qui fait que dans cette hypocrisie, trop de personnes sont dégoûtées de suivre Dieu parce qu'ils ont l'impression que suivre Dieu, ce n'est que pour les pasteurs, ce n'est que pour les gens bizarres qui passent leur temps, toute leur journée à prier et à chanter. Ce n'est pas le cas. Dieu nous invite, lorsque nous rencontrons des personnes, particulièrement lorsque tout nous oppose à cette personne, à respecter leur humble commencement, respecter leur petite graine de foi. Parce que là où elles en sont, cela suffit à Dieu pour faire le reste. Mon ami, j'espère vraiment que dans ta vie qui va suivre, dans ta vie de tous les jours, lorsque tu rencontreras des gens avec qui tout oppose, que tu sauras suivre l'exemple de Jésus, que tu sauras suivre l'exemple de ce prophète et de cette jeune servante, et que toi aussi tu sauras respecter l'autre là où il en est, même lorsque cet autre est un ennemi de toi, de ton peuple, de ton Église et de ta foi. Que tu puisses laisser vraiment Dieu te transformer afin que nous puissions tous ensemble être et avoir à cœur d'être des chrétiens fidèles, laissant Dieu et l'Esprit Saint transformer notre cœur jour après jour.
que nous puissions nous aussi refléter cet tel amour de Dieu, que nous puissions nous aussi respecter notre prochain là où il se trouve. Et que lorsque nous nous approchons des politiques, lorsque nous approchons des chefs d'entreprise, lorsque nous approchons des personnes qu'on a l'impression que parce qu'ils ont tout, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, que nous puissions avoir cette humilité d'attendre là où nous pouvons leur être utiles. Parce que tôt ou tard, ces personnes, quelle que soit la richesse qu'elles ont, auront besoin de faire l'expérience de la foi. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.